guitariste, c'est Benjamin, le tango en sky, le tube de Roland Dyens. Cette parodie de tango argentin qu'il a improvisé pendant de nombreuses années pour ouvrir ses concerts et qu'il a ensuite fixé sur le papier. Dyens nous dit « Il doit être pris sur le ton de la plaisanterie et rien d'autre, avec malice, plaisir et brièveté, et une certaine technique aussi. » Alors justement, on va s'arrêter sur les difficultés techniques et repérer le nombre incalculable d'effets que le guitariste-compositeur met sur la partition, qui sont très souvent caricaturaux. Et on va voir ça au fur et à mesure du tango. Alors ça démarre avec des harmoniques comme ça, 12e position. Donc vous mettez bien votre 4e doigt et Dyens vraiment, dans ses vidéos, il laisse tout sonner. Pas ça. Ok, on laisse tout ouvert. Dans sa partition, il y a marqué crescendo et décrescendo, mais en fait, dans toutes ses vidéos, il commence fort et il fait un décrescendo. Il va y avoir plusieurs passages comme ça où il ne suit pas exactement ce qu'il a mis dans la partition, donc faites votre choix. Donc ça, vous pouvez faire tout avec le pouce si vous voulez. Par contre, si vous faites tout avec le pouce, faites attention de quand vous faites le La, de ne pas couper le Mi. Et faisons attention au dernier Mi, qui est en fait une note normale, qui est piquée. Dyens le fait comme ça. Donc vous allez la jouer comme ça. Vous faites votre Mi et vous coupez en posant votre pouce sur le La grave. Comme ça couvre vraiment toutes les résonances. Alors l'enchaînement avec le début vraiment de la mélodie n'est pas facile, donc moi je vous conseille de poser votre index majeur annulaire sur les 3 cordes aiguës. Donc depuis le début ça fait ça. Donc on arrive au thème avec le Fa, Mi qui lui est legato et l'accompagnement lui qui est piqué. Donc pour ça, on va tout couper à la main droite. Donc vous faites votre premier accord normalement et vous allez couper votre La Do en posant vos doigts en avance sur l'accord d'après. Okay. Ensuite ici, vous reposez vos doigts dessus et vous faites pareil ici. Donc on a ça. Et là, on a encore un autre effet qui n'arrête pas. Ça n'arrête pas les effets, ça ressemble beaucoup à Astor Piazzolla, ce genre de ligne de basse. Donc lui, il fait ça en disant de faire un doigt par case. Donc ce qui n'est pas facile, c'est que ça va très vite et on doit vraiment essayer d'entendre toutes les notes. Donc vous le travaillez en essayant de taper chaque doigt de façon indépendante. Parce que souvent, on va entendre 2 doigts qui vont se poser presque en même temps. Okay. Donc vous le travaillez très lentement en décomposant chaque doigt. Et ensuite, vous l'accélérez progressivement. Ensuite, vraiment au tempo. Évidemment, tout ça, il faut avoir une superposition, ne bouger que les doigts et pas avoir de gestes superflus. Donc vous mettez bien comme ça, vous tapez le bout des doigts à côté des barrettes. L'autre solution, qui est peut-être un tout petit peu plus simple, c'est de tout faire avec le 2e doigt. Vous allez faire ça. Donc ça demande beaucoup de coordination, mais au moins vous n'aurez pas à décomposer chaque doigt. Donc vous travaillez le début, il ne faut pas que votre doigt arrive trop tard, donc il faut qu'il arrive au bon moment. Et ensuite vous calez bien votre La grave. Donc en fait votre pouce va faire la corde de Mi, embuté, comme ça, il est déjà prêt pour faire le La grave. Donc ça donnerait ça. Donc on va avancer, vous avez vu, déjà il y a énormément de choses à voir dans les quelques premières mesures. Donc après cette ligne de basse, heureusement c'est pas tout le temps piqué. Là vous allez pouvoir laisser sonner. Et par contre ici, Dyens à chaque fois le fait piquer ça, l'accompagnement. Donc pareil, vous laissez poser, vous reposez, vous indexez votre majeur. Tout ça c'est piano, donc c'est vraiment la ligne d'accompagnement, donc vraiment très léger. Et ensuite ici, accent forte. Regardez les versions de Dyens, ici il met une énorme pêche, un énorme accent. Ensuite on a encore ces petites liaisons sympathiques. Donc j'ai une petite technique un peu comme ça que vous allez pouvoir aussi utiliser pour la ligne de basse qu'on a vue tout à l'heure. Au début vous faites seulement 2 notes, ensuite 3, et ensuite 4. Comme ça vous allez vraiment pouvoir repérer celles qui se collent un petit peu. Quelque chose que j'ai pas dit encore, c'est que quand on arrive dessus, on va couper toutes les autres cordes. Parce qu'il y a un silence sur l'arrivée. Donc moi je vous conseille de faire ça avec le pouce, hop, vous le mettez bien comme ça ça coupe tout. Donc pareil pour l'accompagnement, très léger, très piqué. Et ensuite on passe à la partie sans doute la plus difficile. Alors ici il y a 2 doigtés possibles. Moi c'est il y a quelques jours seulement que je travaille la partition et j'ai changé entre temps. Donc le premier doigté que je faisais c'était celui-ci. La différence, ça va être surtout dans le début des triples croches. Donc première solution, vous faites une triple liaison. Ok. Ensuite Mi avec le pouce. Et Sol avec l'index. Et ensuite,
index, majeur, annulaire, avec le 3 et le 2. Ok. Vous passez avec le pouce, et vous faites pouce, index, majeur, et là vous glissez le deuxième et le troisième doigt sur le sol et sur le si bémol. Avec pouce sur le sol, index sur le si bémol, annulaire sur le do dièse, majeur sur le mi aigu, et encore index sur le deuxième mi aigu. Comme ça, pour la fin, on n'a aucun doigt qui se répète, évidemment. Et moi, là où je suis vraiment très mauvais, c'est pour aller vite dans majeur annulaire. Vraiment, je suis hyper nul pour ça, donc je les évite à tout prix. Donc avec ce doigt-là, on a pas ça, justement, on impose index annulaire majeur, et ensuite index. Annulaire majeur index, vous pouvez aller très vite, hein, c'est vraiment de la technique du trémolo. Donc la difficulté de ce doigté-là pour le début des triples, c'est qu'on a la triple liaison, donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on entende toutes les notes. Et pas ralentir ou accélérer quand on passe aux notes normales. Okay. Évidemment pour ça, pareil, toujours bien positionné. L'autre solution, La vide, pouce sur le si bémol, do dièse index, mi avec le majeur. La difficulté là-dedans, ça va être pour la main droite en fait. C'est que là on va avoir un saut. On va avoir cette position-là, donc majeur avec le mi, et on va avoir le sol qu'on va faire avec le pouce après. Donc soit vous avez une liaison difficile à faire, soit vous avez un saut à la main droite à faire. Donc comment le travailler? Eh bien, on a vu un petit peu la technique pour les liaisons, mais surtout vous allez le découper en petits bouts, toutes les croches par exemple. Donc par exemple du La jusqu'au Sol. Avec des rythmes pointés par exemple. Ensuite, une fois que vous avez fait les deux premiers demi-temps, vous pouvez faire tout le premier temps ensemble. Donc lentement d'abord. Vous accélérez. Et pareil pour la deuxième partie. Donc la difficulté évidemment ici c'est de choper ce sol. Donc pour ça vous avez vu, je regarde avec mes yeux la case d'arrivée. Donc ici, je ne fais pas ça en suivant mes doigts, hein. Je fais ça, je regarde déjà le sol. Et ensuite... Ensuite, vous collez la fin d'abord lentement. Et ensuite, vous faites tout. Une des difficultés, c'est de ne pas partir trop vite. Hein. Quand vous faites ça, là, vous êtes déjà trop vite. Le petit secret, c'est de faire un petit accélérando. Donc, partez un petit peu moins vite et ensuite, vous accélérez sur un... si vous en êtes capable. Un truc comme ça. Donc, on a encore des piquets sur cette arrivée du Mi. Donc, pareil, on va préparer les doigts suivants. Ensuite, c'est les gâteaux ici. Et on retourne piquer. Donc, piquer. On laisse sonner. Et là, on fait pareil. Pour le dernier accord, vous avez vu, je pose le pouce aussi pour qu'il soit prêt pour la suite. Et là, c'est le moment de la vidéo où je vous demande de mettre le petit like si vous aimez. C'est hyper cool, ça fait beaucoup pour la chaîne. Merci beaucoup. Et donc, on arrive ici et on a un fortissimo. Donc, comme une surprise, hein, souvent avec Diens, il y a beaucoup de contrastes, hein, surtout dans cette pièce-là. Donc là, vous êtes très piano quand vous faites ça. Et là, vous préparez votre pouce qui est déjà prêt justement sur la quatrième corde, votre accord diminué ici, et annulaire, majeur, index et pouce. Donc déjà, faites bien attention à ces trois doigts-là. Et ensuite, vous le combinez avec le pouce. Donc pour ça, évidemment, il faut que votre pouce ne soit pas en l'air. Si vous faites ça, ça ne marchera pas. Donc à chaque fois, vous posez votre pouce en avance, vous vous déplacez, vous posez votre pouce. En fait, il faut poser votre pouce en même temps que l'annulaire. Donc ici, on se déplace, pouce annulaire, on le pose en même temps. On pose l'annulaire et le pouce. Avec un beau petit décrescendo. Donc ici, j'ai envie de vous parler du rythme maintenant, parce qu'on a des triolets et des croches en même temps. Alors c'est souvent un peu difficile. En fait, on pense que c'est difficile, mais c'est pas très difficile. Vous avez votre triolet et votre croche tombe entre le deuxième et le troisième triolet. Donc le triolet, ça fait 1, 2, 3, poum. Et là, ça va faire ta, 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 ta. Ti, ta, 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 ti, ta, 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 ta. Donc on a ça ici entre l'aigu et les basses. On a beaucoup de triolets, mais parfois, comme Diens met des accents sur ces deuxièmes triolets, des fois il les amène un petit peu en avance. Donc ça donne plutôt des doubles croches doubles. Ça, au lieu de...
Ensuite, l'accompagnement toujours piano. Ça change pas, hein, vous avez vu, piqué comme tout à l'heure. Donc lui, il met une énorme pêche, hein, donc allez-y. D'ailleurs, tous ceux qui veulent jouer sans l'ongle, du pouce, etc., là, dites-moi comment vous faites. Hein. Ça ne sonnera pas pareil. Hein. Donc l'accord mi majeur bien péchu, que vous coupez avec votre main droite parce qu'on va préparer le pizz qui suit. Donc vous mettez au-dessus du chevalet, clac, pas comme ça, ou pas en bas, hein, vous coupez vraiment toutes les cordes. Et là vous êtes prêt pour faire vos pizz. Avec l'accent qui va bien sur le tri. Hein. Ensuite, si bémol naturel. Et là vous allez tout laisser sonner. Et on termine avec les harmoniques. Donc j'en ai déjà parlé un peu pour les harmoniques, mais vous posez votre index au niveau de la 12e case ici, et de la 13e si vous faites un Do, et vous jouez vraiment la corde avec l'annulaire. Pour la boîte de 2, comme on dit, ça ressemble beaucoup. Vous avez seulement Fa, Fa, Mi, mais pareil, hyper fort, bien onglé, bien péchu, quoi. Donc on attaque maintenant la deuxième partie. Alors Diens, il fait souvent ça comme ça. On entend presque pas les notes, c'est presque une percussion. Donc en fait, il faut à peine appuyer sur la main gauche, que ça fasse un peu un son presque pizz entre les deux. Et là, bien des belles pichenettes avec le majeur. Ok. Ensuite, on a la percussion. Alors lui, il fait ça avec l'annulaire. C'est aussi possible de le faire avec le pouce. Ici. Et après, on fait le sol avec le pouce, c'est possible aussi. Ici, n'oubliez pas l'arpège à la fin parce qu'il le met et il le fait vraiment arpéger. Celui-là, il le joue presque comme un triolet de double en fait. Hein. Donc enchaînez-le avec le Mi. Donc index, majeur, annulaire et index, parce qu'on ne va pas répéter des doigts. Hein. Ensuite, le deuxième passage que je trouve assez difficile aussi. Donc on a ça. On se déplace. Et là, pouce sur le Ré. Je vous conseille ça en tout cas. Donc ici, travaillez vraiment les deux mains séparées. Donc d'abord, on va commencer avec la main droite. Comme souvent, hein, ce que je vous conseille, c'est d'étouffer les cordes pour bien entendre les percussions et la précision rythmique de votre main droite. Comme souvent, je vous conseille de le découper en plusieurs parties. Donc la descente. On fait plusieurs fois. La deuxième partie. Et après, vous faites ça avec les vraies notes. Et vous arrêtez sur le Si pour bien travailler le déplacement de main gauche. Donc la difficulté ici, évidemment, ça va être d'aller chercher le Do. Donc pour ça, ne partez pas trop tard, regardez. Une fois que vous êtes sur le sol à vide, vous n'avez plus besoin de votre main gauche. Vous pouvez déjà partir pour aller le placer. Ok? Donc ça, habituez-vous aussi à lâcher les doigts au bon moment. Je lâche, et ensuite à la fin, et vous collez les morceaux. Ensuite, c'est jamais fini ce morceau, hein. Il y a toujours des trucs à travailler, des trucs auxquels il faut faire gaffe. Donc vraiment, faites-le. On fait des micro-détails, mais vous avez vu, en fait, c'est que des choses importantes. Hein. Donc cette descente, déjà, vous la travaillez sans les triolets de double, pour que votre déplacement soit fluide, ok? Donc on a ça. Quand on arrive sur ça, on a un accent sur le mi grave. Donc en fait, on a un décrescendo et on repart. Et bien, c'est un énorme accent aussi sur le premier accord. En changeant un petit peu le rythme encore comme on avait vu tout à l'heure. Alors pour le noter de cet accord, tiens, s'il écrit comme ça, là, si quatrième doigt, do premier doigt, mi. Moi, je trouve ça plus simple de glisser le troisième doigt, en fait, on sera plus proche du sol dièse après. Donc ça, c'est un peu comme vous voulez, mais moi, je vous donne mon petit doigté à moi. Pensez bien au rythme, de ne pas anticiper. On a ta. Pensez bien au ré dièse. Tiens, patatam, pas. Ok, tom patata patapata. Et qu'on n'entende pas ça. Donc ralentissez le deuxième doigt. Hein. Souvent, il arrive un peu tôt. Là, pareil, vous visualisez votre Fa. Et on revient ici. Avec des accents sur les Fa. Hein. Que ce soit bien gras, bien caricatural. Hein. C'est quand même des appoggiatures.
Donc la deuxième fois, on a ça. Alors, Dean Smith fait les harmoniques ici. Bah justement, j'y arrive pas. Moi, je trouve ça assez difficile à trouver à cet endroit-là. Donc, je vous propose de le faire sur l'équivalent de la 7e barrette, sur la 5e et 4e corde. Mais ici. Donc, les accords ici, il faut que ça arrache. Hein. Donc les basses, vous avez vu, on les coupe bien avec le bord du pouce. Vous faites le la grave, et dès que vous allez faire l'accord, vous allez pouvoir le couper. Pareil ici, vous le mi, vous le coupez. Là, vous pouvez laisser sonner. Ici, pareil, mes pianos, mais avec les accords très étouffés. Donc pareil, vous reposez vos doigts dessus. Et je crois qu'on a enfin tout vu dans cette pièce qui fait seulement 2 pages avec des redites, mais il y a énormément de choses à dire. Il y a juste la fin. Vous glissez votre deuxième doigt, pareil, vous visualisez en avance, avec des accords très courts comme une blague. N'hésitez pas à partager la vidéo à vos amis guitaristes ou à vos élèves si vous êtes prof de guitare. Dites-moi s'il y a des pièces que vous voudriez que je traite comme ça. Ici, une pièce un peu plus mélancolique, qui est le Caprice arabe de Francisco Tárrega. Mais d'ici là, au revoir et belle musique à vous!